Alors, dans l'ordre, il y a ça, ça, et la dernière chose, je ne sais plus. Avoir une bonne mémoire, c'est quand même problématique. Il faut retenir parfois une masse d'informations quand on est étudiant, et quand on manque de stratégie, c'est pas toujours évident. Hein, Léon le poisson? Comment tu fais, toi, avec une mémoire de seulement 2 secondes? On va découvrir ensemble tout de suite quelques stratégies pour avoir une bonne mémoire. A tout de suite. Alors la première technique pour avoir une bonne mémoire, c'est quand vous allez regarder votre cours pour l'apprendre, vous allez essayer d'imaginer des exemples, des images mentales avec beaucoup d'imagination. Parce que plus votre imagination va être grande, plus vous allez ressentir des choses drôles pour apprendre ces choses-là, et plus en fait les synapses vont donc dans le cerveau vont créer des connexions, et après ça va être beaucoup plus facile de retracer ce chemin dans votre cerveau pour vous remémorer la chose. Donc ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais en fait plus vous allez vous imaginer quelque chose de drôle pour créer un rapport avec ce que vous allez imaginer, ce que vous devez apprendre, plus vous allez retenir l'information à long terme. Donc ça c'est très important, utilisez vraiment votre imagination pour apprendre des choses. C'est comme ça que font les pros de la mémoire. Par exemple, pour retenir un jeu de cartes, pour retenir par exemple 12 cartes qu'on présente et les restituer, il y a un pro de la mémoire qui utilise par exemple pour les piques, c'est des personnes de sa famille, pour les cœurs c'est des super-héros, si c'est pour le trèfle, ça va être des personnages de films, et en fait chaque personnage est associé comme ça à une carte, et pour lui ça va être plus facile d'imaginer par exemple sa mère, Superman et un acteur américain qui vont ressortir pour ensuite les restituer. Donc vous voyez un peu la technique qu'il faut utiliser. Ensuite, une autre technique pour mémoriser que j'ai utilisée récemment, c'est utiliser cette imagination dans l'espace. Par exemple, vous allez imaginer un concept, un mot dans votre cuisine, par exemple que le silence de l'administration vaut acceptation dans les 2 mois. Vous allez imaginer dans votre cuisine l'administration qui va être là avec ses papiers, ses dossiers. Ensuite vous allez imaginer toujours dans ce même cours quelqu'un d'autre, un autre concept dans votre salon, puis dans votre chambre, et vous allez refaire le chemin dans votre tête, et je vous dis, plus vous allez utiliser l'imagination, mieux ça va fonctionner. Alors maintenant on va faire un petit test pour voir si vous arrivez à faire des connexions logiques. Alors je vais vous présenter une liste de noms et vous allez essayer de les retenir. Donc il y en a à peu près, il y en a 7. Essayez de les retenir. Maintenant, je vais vous montrer quelques mots et vous allez identifier seulement ceux qui étaient présents. Alors, il y avait le mot feuille, nature, branche, verre, racine, tronc, forêt. Est-ce que vous avez utilisé le mot arbre? 80% des gens utilisent le mot arbre parce qu'en fait, votre cerveau va penser logiquement à un arbre parce que ça lui fait penser à ça, mais vous n'allez plus vous souvenir si vous l'avez pensé ou si vous l'avez vu. C'est aussi simple que cela. Donc autre chose, si vous avez des trous de mémoire, c'est justement juste un problème de concentration. Les personnes qui font du théâtre disent que quand ils ont eu un trou de mémoire, c'est parce qu'en fait ils pensaient à autre chose, ils n'étaient pas assez concentrés. Donc si vous êtes assez concentré, vous n'allez pas avoir de problème de mémoire. Vous pouvez aussi utiliser des acronymes, c'est-à-dire que pour tenir une liste de mots pas forcément logiques, vous prenez la première lettre et vous faites un mot avec les acronymes. Donc par exemple poire, pierre, feuille, vous pensez à PPF et vous allez retenir plus facilement comme ça. Si vous êtes intéressé pour développer votre mémoire, j'ai un ami qui a créé une formation sur la mémoire pour tripler votre mémoire. Vraiment une formation qui est très complète. Si vous voulez en savoir plus, il y a le lien dans la description. C'est vraiment une formation vraiment de qualité. C'est quelqu'un de très pédagogue. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et bon courage pour vos partiels. Salut!